Honorables députés nationaux et sénateurs, il me revient tout d'abord de vous exprimer toute ma gratitude et la reconnaissance de toute la République pour l'assiduité avec laquelle vous vous êtes acquittés de vos missions principales, à savoir la production législative et le contrôle parlementaire. S'agissant de votre prérogative de légiférer, cette dernière a permis de doter notre pays de cadres normatifs essentiels à la marche de la nation. Dans un contexte dominé depuis près de 2 années par l'agression barbare de notre pays perpétrée par le Rwanda et ses supplétifs terroristes du M23, je salue votre engagement patriotique remarquable, matérialisé par les autorisations successives et responsables de prorogation de l'état de siège. Ces autorisations ont permis au gouvernement de poursuivre et d'intensifier les actions en vue de la pacification des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Aussi, je remercie les 2 bureaux de nos chambres législatives pour leur action managériale. Pour ce faire, vous avez, au cours de cette législature, doté notre pays de toutes les lois essentielles à l'organisation des élections tant attendues par notre peuple, notamment la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, la réforme de la loi électorale ainsi que la loi sur la répartition des sièges. Pour cet engagement soutenu, vous pouvez vous estimer heureux et fier d'avoir été au service de la nation. La situation sécuritaire de notre pays est caractérisée par l'occupation d'une partie des territoires de Rutshuru, de Nyiragongo et de Masisi. Cette agression a déjà coûté la vie à bon nombre de nos compatriotes, lâchement massacrés à Kishishe, Kizimba, Bambu, Bukombo, Tongo, Kalake et mis en errance à plus de 2 400 000 déplacés internes, dont 1 600 000 autour de la ville de Goma. Face à ce tableau sombre et préoccupant, je voudrais rassurer les compatriotes vivant dans ces provinces du pays de la prise par le gouvernement de mesures idoines et appropriées pour répondre avec fermeté à ces fléaux. Dans cet élan poursuivi par le gouvernement, des efforts considérables ont été menés en vue d'améliorer les conditions socio-économiques des militaires et de leurs dépendants. Nous avons donc le choix entre repartir à zéro ou consolider les acquis de cet élan. Le chef a épinglé plusieurs points. Il a touché tous les secteurs. Vous êtes d'accord avec moi, surtout dans le secteur de l'enseignement. Un enseignant qui touchait un salaire de 150 000, le salaire a augmenté à 400 et quelques mille. Le chef a épinglé plusieurs points, surtout dans la sécurité, dans l'économie, dans l'accroissement des secteurs d'énergie, dans les secteurs de l'économie, dans les secteurs de la sécurité. Il y a eu plusieurs efforts qui ont été fournis par les chefs pendant ces mandats. Et il nous a donné un message très fort, en disant que au lieu de perdre ces mis de préconiser tous les acquis que nous avons pour avancer dans les prochaines années.